Dans la grande famille des maréchaux de Napoléon, il y avait les flamboyants, les fêtards et les héros. Et puis il y avait Davout, pas le plus bruyant, pas le plus populaire, mais le plus redouté de tous. Un homme de principe, droit comme un sabre, Louis-Nicolas Davout, certains l'appelaient le maréchal de fer. Non pas parce qu'il hurlait, mais parce qu'il ne pliait jamais. Et mine de rien, c'est peut-être lui, le plus grand de tous. Alors je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode des maréchaux du Premier Empire, Gloire et Sang, consacré, comme tu l'auras deviné, à Louis-Nicolas Davout. Le maréchal Davout naît en 1770 dans un coin tranquille de Bourgogne. Enfance modeste, mais noble, du genre vieille famille ruinée. Très tôt, il choisit donc la voie militaire, parce qu'entre nous, faut dire qu'il n'a pas trop le profil du poète ou du comédien. Alors il entre à Brienne, l'école militaire, et dans la promo d'au-dessus, il y a un certain... comment il s'appelle? Un petit gamin, je sais pas si vous le connaissez, Bonaparte. Alors à cette époque, ces deux garçons sont très sérieux, très disciplinés, et ne sont pas vraiment faits pour rigoler ensemble à la cour de récréation. Mais ils se remarquent, et ils ne s'oublieront pas. Lorsque la Révolution française éclate, Davout reste fidèle à l'armée. Mais attention, pas à la monarchie. Il choisit donc la République. Et ça, pour un jeune noble, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'il mise tout sur la méritocratie, sur la compétence et non pas sur les titres. Sur les champs de bataille, il est précis, rigoureux et calme. Il ne cherche pas la gloire, il cherche surtout à bien faire. Il part en Égypte et là-bas il retrouve Bonaparte. Et là quelque chose se scelle entre les deux. Napoléon voit en lui un officier sur qui il pourra compter pour toujours. Nous sommes en 1804 et Napoléon vient de devenir l'empereur des Français. Alors il remanie un peu les fonctions militaires et il crée les maréchaux. Davout en fait partie, même si certains lèvent les yeux au ciel. Effectivement, on peut pas dire qu'il ait le charisme d'un Murat ou d'un Lannes. Mais dans les faits, il est redoutablement efficace et ça, l'empereur le sait et Davout ne tardera pas à lui faire savoir. Nous sommes le 14 octobre 1806 à Iéna. Napoléon est en train d'affronter l'arrière-garde prussienne pendant que le gros des forces s'empresse d'aller vers Austerlitz. Davout affronte donc l'armée prussienne, 2 fois plus nombreuse. Il garde son sang-froid, il réfléchit et il ordonne. Et il gagne. C'est plus qu'une victoire, c'est un exploit. Il sauve la campagne de Prusse et il ferme la bouche à tous ceux qui doutaient de lui. À ce moment-là, Napoléon comprend qu'il a un roc dans son état-major. Davout devient donc le maréchal de fer. Pourquoi? Parce qu'il est exigeant, intransigeant et d'une loyauté absolue. Il n'élève jamais la voix, mais quand il parle, tout le monde l'écoute. Alors c'est sûr que c'est pas le gars avec qui tu vas boire un verre après la bataille. Mais c'est celui qu'on veut avoir à ses côtés si jamais la bataille tournait mal. Alors il inspire le respect, et même Napoléon dit de lui: c'est le seul que je peux laisser seul avec 30 000 hommes sans inquiétude. C'est pas une phrase en l'air, c'est un aveu de confiance totale. Et chez Napoléon, la confiance, c'est rare. Très rare. On fait un bond dans le temps et on arrive en 1812, c'est la campagne de Russie, ou l'enfer blanc, le désastre. Et Davout est là. Il ne se fondre pas, il tient bon au froid, il rassemble ce qui reste et il protège ses hommes et continue d'y croire. Et ça, c'est sa force. Quand tout s'écroule, lui, il reste debout. Puis vient Hambourg. Isolé, encerclé, il résiste pendant des mois. Il ne se rend que quand un ordre royal de Louis XVIII l'y contraint. Pas avant. Parce que pour lui, l'honneur, c'est pas un mot à la mode, c'est une ligne de conduite. Toujours.
Pour finir, Davout n'a jamais perdu une bataille rangée, jamais trahi ses hommes, jamais renié ses valeurs, il ne cherchait pas la lumière, il était la solidité, le pilier de l'Empire. Et c'est sans doute pour ça qu'il reste aujourd'hui encore un modèle de rigueur et de loyauté et de force tranquille. Louis-Nicolas Davout, 1770-1823, un homme d'acier au cœur humain, le genre de chef qu'on n'oublie jamais. Alors voilà, ce premier épisode sur les maréchaux du Premier Empire, gloire et sang, se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et je te dis à la prochaine dans les secrets du temps.